Bonjour. Aujourd'hui, je voulais vous parler du livre Maura Murray a disparu de James Rayner qui est sorti récemment en poche. Il a été initialement publié sous le titre Addict chez Sonatine en 2017. Mais pourquoi le titre a changé ? Il faut dire qu'avec le titre Maura Murray a disparu, on comprend un peu mieux ce qui va se passer. On comprend que c'est une disparition, que c'est peut-être un fait divers, ou alors tout simplement une histoire un peu macabre. C'est vrai qu'addict c'est un peu moins parlant, on peut être addict à n'importe quoi, on peut être addict aux drogues, à l'alcool, au sexe. Eh bien non, James Rayner est addict au crime, aux disparitions. Vous vous demandez aussi sûrement pourquoi le mur derrière moi est vide. Il n'y a plus de bibliothèque. C'est fini. J'ai décidé tout simplement de me séparer de l'entièreté de mes livres puisque j'arrête de lire. Non, je plaisante, en fait c'est juste que j'ai acheté une nouvelle bibliothèque et j'ai déjà viré l'ancienne, sauf que je n'ai pas encore monté la nouvelle. C'est du Ikea, oui. Tout simplement parce que j'ai cherché vraiment énormément sur internet partout, j'ai beaucoup cherché, comme j'arrête pas de le répéter, pour trouver une bibliothèque autre que chez Ikea, sauf que si on n'a pas vraiment les moyens, c'est-à-dire que si on n'a pas 1000 € à dépenser dans une bibliothèque, on n'en trouve pas. Ou alors vraiment de la merde. N'ayant pas cette somme-là, j'ai décidé de me tourner vers Ikea, l'ami des petits budgets. James Rayner est un écrivain et journaliste spécialisé dans les faits divers. Il a d'ailleurs écrit d'autres livres sur des faits divers et il a aussi écrit des thrillers. Et je ne sais pas pourquoi, mais à mon avis, vu ses expériences, je pense qu'au niveau thriller, il doit pas être mal. Dans son livre Maura Murray a disparu, il s'attaque à un true crime, c'est-à-dire une affaire qui a vraiment eu lieu, un fait divers. Donc ici, on n'est pas dans un thriller, on est dans un fait divers. Et donc, comme sûrement vous l'avez deviné, c'est la disparition de Maura Murray. Puisque Maura Murray est une jeune fille qui a réellement disparu en 2004 aux États-Unis. Ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que mes ongles sont dégueulasses et qu'il faut absolument que j'enlève ce vernis. Mais aussi, ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que je suis une fan absolue des faits divers. Alors rassurez-vous, je n'en suis pas encore au point de lire le nouveau détective. Quoique parfois, au boulot, je le feuillette. Ça me passionne. Je ne vais pas dire fasciné, parce que je trouve que fasciné a un côté un peu trop positif à mon goût, puisqu'il y a quand même, la plupart du temps, des gens qui sont morts. Je trouve que les faits divers nous apprennent énormément sur l'être humain, sur sa façon de fonctionner pour certaines personnes, et justement se dire que certaines personnes vont être amenées à commettre un meurtre, et comment elles vont gérer ça, je sais pas, je me pose énormément de questions sur ça. Mais je ne suis pas la seule, puisqu'il y a James Rayner à côté de moi, et justement à côté de lui, je ne suis qu'une petite joueuse. Puisque cet homme, comme il le dit justement dans son livre, il est complètement passionné. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il va se mettre dans une affaire, où il va enquêter, il va être à fond. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule seconde qui n'est pas dédiée justement à cette enquête. Ici, justement, vous l'aurez compris, il s'intéresse à Maura Murray, qui est une jeune fille de 21 ans qui a disparu, comme je vous l'ai dit, en 2004. Cette jeune fille avait un parcours plus ou moins banal, elle suivait des études, et un jour, en fait, elle envoie un mail à des amis, à des connaissances, à ses professeurs pour dire qu'elle prend une semaine de congé puisqu'un membre de sa famille est décédé. Le petit hic, c'est qu'en fait, on a su après que personne n'était décédé dans sa famille et qu'elle n'avait donc pas besoin de prendre une semaine de congé. Elle décide donc de partir en voiture. Elle se trouve, on ne sait pas trop pourquoi, sur une route enneigée. Elle a un mini-accident. C'est à ce moment qu'un homme rentrant du boulot passe par là. Il habite justement juste à côté du lieu de l'accident. Et il va lui demander si tout va bien, si elle a besoin d'aide. Elle va alors lui répondre qu'elle a déjà appelé les secours, qu'il n'y a pas de souci et qu'il peut repartir. Cet homme rentre donc chez lui, mais quelques minutes après, il a quand même un doute. Il décide donc d'appeler les secours lui-même. Le problème, c'est que quand les secours sont arrivés sur place, il n'y avait absolument plus personne. Maura Murray avait disparu. Et on s'est aussi rendu compte qu'en fait, elle n'avait jamais appelé les secours. Là, je vous raconte l'histoire, et il y a énormément d'informations sur Internet sur cette affaire. Et justement, alors, si on trouve autant d'informations et autant de détails, pourquoi lire le livre de James Rayner ? Parce que James Rayner est un passionné, qu'il a fait vraiment sa propre enquête, et parce qu'il vous transmet sa passion, puisqu'il est, je vous le rappelle, un addict des faits divers, et ça vous prend aux tripes.
De plus, il va amener sa propre vision des choses avec d'autres témoignages que justement on n'a pas forcément quand on va sur internet, puisqu'ils sortent un peu des témoignages que la police a eus, puisqu'il s'avère que la famille de Maura Murray a refusé toutes les interviews proposées par James Renner. Et surtout, parce que cette enquête est faite avec une grande intelligence qui fait qu'à aucun moment on ne tombe dans le voyeurisme, on ne tombe dans les détails croustillants qui sont là juste pour vous faire tourner les pages, et c'est extrêmement bien écrit. On s'éloigne fortement d'un article du Nouveau Détective, c'est même totalement l'opposé. James Renner va aussi mélanger en fait sa vie, la façon dont il a vécu cette enquête, dont il la voit, et aussi peut-être ses problèmes avec sa femme et son enfant, qui est un peu bizarre. Et ça apporte des petits détails dans l'enquête et c'est très sympa à lire. Franchement, j'ai adoré cette lecture, j'ai adoré la façon dont ça a été fait. Et voilà, comme je vous l'ai dit, je suis vraiment passionnée par les faits divers. C'est toujours un peu bizarre de dire ça, mais c'est une vérité. Et surtout au niveau des disparitions, ça me fait peur en même temps et ça me passionne de me dire que quelqu'un peut disparaître du jour au lendemain, et encore maintenant, alors qu'on a des GSM, qu'on est traqué de partout, on peut encore disparaître du jour au lendemain. Et ça, c'est extrêmement flippant en fait. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et dites-moi, je suis pas la seule quand même à aimer autant les faits divers. Je vous laisse ici, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!